Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir ce numéro 30 qui portera sur les empties. Alors les empties, c'est tout simplement un mesh, on va dire, mais qui sera invisible lorsque vous ferez un rendu caméra. Là, vous pouvez voir ici une photo, vous avez différents types d'empties, plein axe, row, single, cube, sphère, cône. Tout cela, ce sont tout simplement des, on va dire un objet, mais un objet invisible lors du rendu de la caméra. Par contre, celui-ci pourra nous être utile pour plein de fonctions. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender. Ici, vous pouvez voir par exemple, j'ai créé donc un empty qui va être lié à une porte. Avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose. Donc ici, vous avez un site internet qui s'appelle docsblender.org. En fin de compte, c'est tout simplement le manuel de Blender, hein. Vous l'avez à la fois en français ou en anglais. Alors j'ai remarqué que certains chapitres qui sont en français, des fois sont traduits en anglais et pas en français. Je pense que les personnes n'ont pas fini leur travail. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer cette page que je glisserai bien évidemment dans ma vidéo YouTube. Ici, vous voyez, on a différentes informations sur l'empty. Si je résume, et je préfère vous le lire ici, un empty est un point avec une seule coordonnée, sans géométrie additionnelle. Du fait qu'un empty n'a ni volume ni surface. Il ne peut pas être rendu. Néanmoins, il peut être utilisé comme une poignée pour un grand nombre d'usages. Donc si je reviens maintenant sur Blender, ici, vous voyez, si je sélectionne à la fois mon empty et ma porte, et que je fais RZ, je vais pouvoir fermer la porte. Voilà le style, voilà le genre qui pourrait nous aider. On va regarder autre chose. Donc nous voici devant le jeu d'échecs. Là, c'est une nouvelle scène que je vous ai montrée. Alors là, il est complètement terminé. C'est ce qu'on aura à la fin. Alors vous voyez, là, on a fini la dame. On va attaquer après, on va dire, le roi et la tour. Il restera aussi le cavalier. Mais sachant que vous voyez, c'est exactement le même procédé. Donc, je pense que je vais vous montrer en fin de compte les subtilités pour créer les pièces. Et on continuera à avancer. Parce que bon, vous avez compris le principe maintenant du spin. Maintenant, il n'y a aucun problème pour vous. Vous connaissez. Regardons maintenant ce qu'on appelle un empty. Alors là, je vais mettre en 7 pour vous montrer un peu. Ici, donc là j'ai mon curseur. Alors attendez, je vais mettre ici, pardon, en median point. Voilà. Ici j'ai mon curseur, pas de problème. Imaginons ici, je veux prendre par exemple mon cavalier. Mais le cavalier, j'aimerais pas le prendre par rapport à ça. Vous voyez, on a les manipulateurs, hein. Donc si je clique ici, je sélectionne celui-là, je peux bouger comme ça. Moi, j'aimerais créer un empty qui soit un peu plus loin, où je puisse bouger ma pièce. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez la caméra qui est juste devant, donc en vue de dessus, et vous voulez évidemment pas voir votre souris bouger. Donc là, on va créer ce qu'on appelle un empty. Donc je vais faire CTRL A. Et ici, vous voyez, on a différentes informations. Alors, on a déjà vu les mèches, quelques-uns. Alors là, c'est plein d'add-ons que je me suis rajouté, ne vous inquiétez pas là-dessus. Nous verrons un peu plus tard les curves, c'est les formes de Bézier, très intéressant. On fera un petit tour sur les surfaces, mais très rapide. Metaball, on verra ça un peu plus tard. Et vous voyez ici, là aussi, le texte, on le verra. L'armature, c'est un peu trop tôt pour l'instant. L'empty, il est ici. Ici, vous avez différentes formes. Alors, les formes ne vont pas vraiment être... C'est vraiment une forme, en fin de compte. Elle ne va pas vous servir à grand-chose d'autre. Donc moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais le déplacer avec G. Et on va le parenter. C'est-à-dire qu'on va cliquer en premier sur mon empty. Alors ici, vous voyez, il est là, l'empty. On peut le marquer cible, par exemple. Comme ça, au moins, on sera sûr d'avoir l'élément qui nous intéresse. Je vais cliquer maintenant. Là, je vois que je viens d'oublier de vous mettre, vous savez, le petit screencast, c'est-à-dire cette chose-là. Donc là, si je clique ici, afin que vous ayez la souris. Bon, c'est pas très grave, parce que vous vous retrouvez en fin de compte ici. Vous voyez, ici on a Tools, Create, et ici vous avez Relations. Et en fin de compte, c'est ici, Set, CTRL P, et si vous voulez déparenter, c'est Alt P, tout simplement. Donc maintenant que nous avons créé la cible, hein, vous voyez ici, j'ai nommé ici cible, on va faire en sorte de sélectionner mon cavalier en premier, puis après, alors attendez, je recommence, cavalier, puis après la cible. Et là je fais CTRL P, set par en tout. Vous voyez, c'est marqué ici, set par en tout. Là vous avez bien ici CTRL P. Si par hasard vous voulez supprimer le lien qui va se créer, vous allez voir, alors avant on va se mettre en mode set. Là, donc là je vais faire CTRL ALT 0. Et comme je vous dis, je voudrais bouger mon cavalier, mais sans qu'on voit mon curseur, en fin de compte, déplacer mon cavalier. Là, je vais cliquer tout simplement ici. Donc là, je vais pouvoir quitter maintenant la vue. Je vais me remettre en mode normal, vous allez voir de suite. Et là, je vais faire G. Et vous allez voir que je peux déplacer mon élément sans utiliser mon cavalier. Voilà une utilisation qui est très intéressante à faire au niveau donc de l'empty. Regardons un autre exemple. Alors ici, on va encore utiliser un empty. Cette fois-ci, vous voyez ici. Alors faites attention que votre élément, vous voyez, il faut bien qu'il soit ici au niveau Shift C, hein. Là, je vais faire un empty, puis cette fois-ci, je vais mettre plutôt une sphère, tout simplement.
Ce qui va m'intéresser en fin de compte, c'est de pouvoir avoir ma caméra qui va tourner autour. Alors, on va pas faire ce qu'on appelle un turntable, on verra ça un peu plus tard, mais on y viendra. Le but en fin de compte, c'est de pouvoir, quand vous êtes ici, mettons en vue orthogonale, de prendre votre caméra, et puis quand vous voulez que vous dites, tiens, bah non, cette vue-là, elle me plaît pas, je préférerais plutôt comme ça, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc ici, en fin de compte, vous avez sélectionné ici votre caméra. Vous allez ici dans ce qu'on appelle les contraintes. Vous voyez, ici, c'est marqué type de données, active, affiché, et là, vous avez contraintes, contraintes d'objet. Vous cliquez sur Add Object Constraint, et ici, vous faites Track To. Alors ici, il vous dit la target. Le target, en fin de compte, c'est-à-dire la cible. Là, on va sélectionner tout simplement l'empty, c'est-à-dire celui-ci. Vous avez vu, on a déjà un trait qui s'est créé. Maintenant, le problème, c'est que ma caméra, j'aimerais qu'elle soit là, on ne voit pas trop ce qui se passe. Bon, en fin de compte, si vous avez différents axes, on a X, Y et Z. Là, Z, ça me paraît pas mal. Alors, regardez, on va le faire de suite. On appuie sur 7 et on appuie sur 0. On a donc la première vue caméra. J'appuie sur 7 et je vais faire ici une rotation, juste une rotation. Par exemple, je vais mettre, allez, on va dire comme ça. J'appuie sur 0 et vous avez vu, c'est ça qui est génial, c'est grâce à la caméra, on va pouvoir, donc il faut se mettre en mode 7, grâce à la caméra, vous allez pouvoir avoir différents points de vue. Voilà, par exemple, utilité des empty. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, hein, mais déjà, ça vous montre qu'on peut faire, par exemple, l'ouverture d'une porte, comme je vous ai montré dans le premier exemple. Ça peut être le déplacement d'un objet, ça peut être la liaison à une caméra, mais ça peut être encore plein d'autres choses qu'on verra au fur et à mesure. Mais voilà au moins le début de l'apprentissage de l'empty. Voilà, donc c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le groupe. Vous verrez que le groupe c'est très intéressant, ça vous permettra de lier différents éléments, par exemple avoir un groupe pour les pions blancs et un groupe pour les pions marrons. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.